bienvenue pour un nouveau DIY. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous allons customiser une boîte livre de chez Cultura. Nous avions déjà fait cette customisation et moi elle était assez ancienne car ça faisait 1 an que je l'avais customisée. Je ne m'en servais plus et je la trouvais vraiment plus au goût du jour. Du coup j'ai souhaité la recustomiser. Bien sûr, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez toujours la regarder. Et si vous avez une vieille boîte comme moi que vous voulez la recustomiser, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi acheter une boîte livre. Elle se trouve chez Cultura pour un peu plus de 6 €. Et voilà, donc c'est parti. Bien sûr, pour le principal matériel, vous aurez besoin d'une boîte livre. Donc là, moi, ceux qui m'ont suivi, c'était une de mes premières vidéos que j'avais customisée, le devant ainsi que l'intérieur. Mais là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Là, il y avait un ballon à la base avec du slime. Enfin voilà, j'ai tout viré, j'ai tout jeté. Ça, par contre, on ne pouvait pas l'effacer, donc on va bien sûr le recouvrir. Vous aurez ensuite besoin pour l'intérieur soit d'un kit d'écriture. Donc moi, j'ai celui-ci. Donc bien sûr, moi j'en ai un. Vous pouvez en trouver chez Action, Noz ou encore plein d'autres magasins pas cher. Donc moi celui-là, on me l'a offert. Donc bien sûr, vous pouvez tout simplement prendre un carnet de chez vous ainsi que des post-it ou tous les petits éléments. Voilà, moi c'est parce que j'en avais un, je tenais à l'utiliser. Mais sinon, vous pouvez bien sûr prendre un stylo, comme j'ai dit, des post-it, un carnet, enfin vraiment tout séparé. Vous avez ça chez vous. Vous aurez aussi besoin de peinture de votre choix. Donc moi par exemple là j'ai de la peinture pailletée. Vous pouvez bien sûr prendre de la peinture toute simple et après vous prenez vraiment la couleur que vous voulez. Vous pouvez rajouter des paillettes après, enfin voilà c'est vraiment comme vous souhaitez. Et vous aurez bien sûr besoin de toutes les décorations de votre choix. Donc ça c'est un peu partie des décorations. Moi je vais souhaiter prendre des feutres pour un peu faire les contours. Enfin voilà, je vais prendre des feutres. Ça je suis sûre d'utiliser des feutres. Après voilà, bien sûr vous pouvez prendre avec le matériel que vous avez et vous pouvez prendre les décorations que vous souhaitez. La première étape, si comme moi vous avez déjà une boîte qui a déjà des décorations, ce sera de recouvrir avec soit une feuille blanche, une feuille de papier décoratif ou tout simplement de la peinture. Pour recouvrir, j'ai souhaité prendre un papier, ce sont les petits papiers à découpage. Donc voilà, j'ai pris un peu un marbré avec du doré, enfin voilà, c'est un peu un motif comme ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez prendre tout simplement des papiers cartonnés décoratifs ou une feuille blanche. Comme je l'ai déjà dit, moi bien sûr, j'ai pris du papier découpage, vous n'êtes franchement pas obligé. Mais moi j'en avais comme ça, il m'en restait un petit bout, donc je vais l'utiliser. Bien sûr, si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez bien sûr en acheter, mais vous n'êtes franchement pas obligé. Vous pouvez prendre avec le papier que vous avez déjà chez vous. Et si vous avez déjà ça chez vous, je vous conseille de prendre de la colle liquide. Donc moi, celle-là, je l'ai achetée chez Action pour un peu moins d'1 €. Donc franchement, elle est bien et pas chère. Et encore une fois, si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez prendre de la colle en stick, ça marchera très bien. J'ai recouvert la face, donc j'ai recouvert la face de l'avant et j'ai aussi recouvert la face de l'arrière. Donc bien sûr vous pouvez prendre le papier de votre choix et vous n'êtes pas obligé pour l'arrière, mais moi j'ai souhaité faire les deux faces pareilles. J'ai ensuite là sur les 3 petites bandelettes des livres, j'en ai recouvert une en bas et celle en haut, et maintenant je vais décorer celle-ci. Donc vous pouvez ajouter des paillettes, de la peinture, enfin vraiment ce que vous souhaitez. Et moi j'ai donc choisi de rajouter des petites paillettes et ça donne ça, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Ça fait pas trop pailleté parce que les deux autres ne sont pas pailletés. Je vais ensuite le vernir pour pas que les paillettes ne tombent. J'ai ensuite écrit une petite inscription avec mon crayon à papier. Moi j'ai souhaité marquer YouTube, comme ce sera un petit peu ma boîte YouTube avec mes idées à l'intérieur. Et bien sûr vous pouvez mettre toutes les impressions de votre choix. Je l'ai bien sûr ensuite peint, donc voilà, ça a donné ça. Donc moi j'ai juste marqué YouTube. Au début j'avais marqué le nom de ma chaîne, mais je trouvais que c'était pas assez, enfin fallait encore monter YouTube et finalement je trouvais que ça faisait plus simple comme ça. Vous pouvez ensuite bien sûr rajouter toutes les décorations de votre choix. Pour la décoration, j'ai décidé d'ajouter un petit cadre comme ça. Donc voilà, tout simplement j'ai pris du papier mousse et j'ai fait les petites parties que j'ai collées avec de la colle liquide. Et j'ai ensuite pris de la peinture pailletée, donc vous pouvez bien sûr prendre des paillettes tout simplement et les coller dessus. Et vous n'êtes bien sûr pas obligé. Pour ajouter un peu plus de décoration, j'ai décidé de rajouter une petite couronne au-dessus de YouTube.
Et pour la décoration, ce sera tout pour l'avant. Le côté, je pense le laisser comme ça, ce qui fait plutôt naturel et pour pas ajouter trop de décoration, car si on met trop de déco, après ça tue la déco. Donc à l'arrière, je vais peut-être faire quelque chose, à vous de voir. Vous pouvez réécrire une inscription, mais après peut-être aussi ça fera trop, donc faites attention de ne pas surtout en mettre trop. Moi pour l'instant, je souhaite laisser comme ça, donc je vais le laisser comme ça, et je verrai après, à la fin, si je veux rajouter quelque chose. Nous allons maintenant passer à l'intérieur. Donc il va falloir vraiment bien la décorer aussi à l'intérieur. Par exemple là, il y a des petites parties, on peut les décorer parce qu'en plus là il y a des petits rabats un peu de papier. Enfin voilà, le bord, faut le décorer pour faire plus joli. Donc moi pour décorer les petites parties du bord, j'ai décidé de prendre des masking tape décoratifs. Moi j'ai choisi ceux-là. Donc ceux-là ils vont un peu ensemble. Ils sont un peu transparents. Je les ai eu dans un paquet, il y en avait un autre encore. Et je l'ai eu chez Action pour 1 € les 3. Bien sûr, moi je suis restée sur le un peu transparent, blanc, doré. Enfin voilà, les couleurs que j'avais utilisées pour l'avant. Donc voilà, comme vous voyez là, ça fait un peu transparent. Enfin voilà. Et je trouvais que ça allait bien avec plus ces couleurs-là. Bien sûr, si votre décor ici, vous pouvez bien sûr le faire multicolore ou encore tout noir. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr faire rien à voir avec le dessus et l'intérieur, mais moi je préférais faire pareil. J'ai aussi fait ça parce que dans mon kit d'écriture, il y a un petit carnet plus à chaque fois marron, doré, enfin voilà, plus ce style-là. J'ai mis mon masking tape juste ici. J'en ai pas mis là parce que je trouvais que ça faisait trop, enfin voilà. J'en ai mis sur les côtés. Et si vous avez des masking tape épais, ce sera bien. Mais par contre, moi, comme ils sont assez, voilà, fins de là, et bien j'ai dû mettre 2 morceaux parce que vraiment c'est quand même assez large ici. Vous allez ensuite le poser pour l'instant et prendre votre kit couture ou vos petits accessoires de bureau. Je vais maintenant le déballer avec vous. Dans mon kit d'écriture, j'ai des petits trucs comme ça, pince-notes quoi en gros. Et il y en a 3, ils sont dorés. J'ai ensuite des petits post-it et il y a 4 post-it de post-it différents et ils sont de couleur marron. J'ai ensuite un cahier comme ça et un deuxième. Ce sont exactement les mêmes. Ils sont marrons et dorés et à l'intérieur il y a des petites lignes pour pouvoir y écrire des choses. Il y a bien sûr là le petit truc pour refermer qui était là en élastique. C'est un cahier à spirale. Pour l'intérieur, le matériel, comme vous n'êtes vraiment pas obligé de faire des séparations ou des petits crochets ou encore d'autres choses, mais si vous voulez faire exactement comme moi, vous aurez besoin de petits fils, comme du fil de fer. Donc bien sûr, si vous n'en avez pas, moi celui-là c'est les petits fils de fer, vous savez, pour attacher autour du pain de mie ou les trucs comme ça. Et comme j'avais pas de fil de fer du vrai, bah voilà, j'ai pris ça. Franchement, ne les jetez pas, gardez-les, ça peut toujours servir comme là. Et sinon, du fil de fer, je crois qu'on peut en trouver chez Action, j'en ai déjà vu. Et vous aurez aussi besoin d'un petit morceau de carton. Vous allez tout d'abord prendre votre petit fil de fer et faire 2 petits crochets. En fait, ce sera pour porter ces petites choses-là. J'en ai 3, du coup, je vais réaliser 3 petits crochets. Quand vous aurez réalisé vos 3 petits crochets, vous allez les mettre juste là. Vous allez ensuite prendre vos post-it et les déballer. Donc là, moi, bien sûr, je vais les déballer. Mais si vous avez des vieux post-it que vous ne savez pas trop, bah justement, vous pouvez les réutiliser. Et moi, je vais les laisser sur la petite planche. Vous pouvez bien sûr l'enlever de la petite planche si vous voulez juste les coller comme ça dans votre boîte. Moi, je vais souhaiter coller tous ces petits éléments juste là. Sur cette partie-là, je vais coller mes petits post-it d'un côté et mes petits crochets d'un autre côté. Et bien sûr, je vais coller tout ça avec mon pistolet à colle. Ça fait ça de l'intérieur du coup, les petits post-it. Et là, j'ai mis mes petits crochets et il y a les petits pince-notes qui sont accrochés dessus.
J'ai ensuite décidé de rajouter une petite séparation ici. Tout simplement, je vais prendre là, avec les petits carnets, je vais les mettre comme ça. Et je vais prendre la dimension d'en haut pour qu'on puisse laisser les stylos juste en haut. Et voilà, j'ai fait les petits compartiments. Ici, il y a tout ce qui est plus stylo. Ici, plus les gommes, taille crayon, etc. Là, j'ai mis mes petits carnets ainsi qu'un petit crayon pareil à pointe. Et là, vous aviez déjà vu. Et voilà, ça se referme et ça fait une super belle boîte YouTube. Et voilà, là-dedans, j'ai pas souhaité faire de modifications car je trouvais déjà ça très beau. C'est donc la fin de ce DIY ou plutôt de cette customisation. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à customiser votre boîte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à commenter, à partager et à vous abonner. Bye!